Il est 10 h, j'ai choisi une heure creuse en pleine semaine pour pouvoir comparer 3 véhicules dans Paris à 30 km/h dans des conditions de circulation optimales. Je pars donc ici de la rédaction dans le 15e arrondissement pour rejoindre la Tour Eiffel, soit un trajet de 3 km que je vais réaliser en voiture, en scooter et en vélo pour bien comparer. C'est parti, je lance le chrono. Alors, pour l'instant, je suis à... Ah oui, je suis déjà à 30 km/h. Ah non mais c'est pas vrai. Mais c'est tellement dur de tenir l'allure là. J'avais l'impression d'être, je sais pas, à 10 km/h. C'est très dur de rester aux 30 km/h par rapport aux autres véhicules qui me dépassent allègrement. Mais vous savez qu'il y a quand même déjà 60% des voies de circulation qui sont déjà à 30 km/h dans la capitale. Mais là, si dans tout Paris, je suis à 30 km/h, autant vous dire qu'il va falloir prendre son mal en patience. Heureusement qu'il est 10 h et que j'ai pas trop de circulation, parce que sinon, j'aurais créé peut-être un embouteillage, je crois. En scooter, ça se passe bien pour l'instant. Je suis dans une moyenne à 25, c'est pas mal. Ça roule bien, même si j'ai déjà un peu envie d'appuyer sur le champignon. Bon, alors en vélo, c'est plutôt l'inverse, parce qu'il y a un faux plat en fait, ça monte un tout petit peu et franchement pour atteindre les 30 km/h c'est pas pour tout de suite. Alors 30 km/h sur une ligne droite sans presque personne devant moi, autant vous dire que la personne derrière moi me déteste. Oh là là, il est pas content, il va klaxonner, je suis sûre. Oh, il me colle. Bon, en même temps, les Parisiens, ils vont faire comme les Lillois, les Grenoblois, les Nantais, qui sont déjà eux à 30 km/h. Et finalement, ils y arrivent, alors pourquoi pas nous? Alors quand même, en vélo, c'est 1000 fois plus agréable en termes d'environnement. Parce que vous voyez, je longe la Seine, je suis moins dans le flux de circulation qu'en voiture ou en scooter. Et surtout, j'ai plus de feu. Et ça, c'est le gros avantage, c'est que je suis sur une piste cyclable et donc j'avance beaucoup plus vite. J'ai pas à m'arrêter toutes les 2 secondes. Le petit avantage du scooter par rapport aux autres véhicules, c'est que je peux me faufiler dans la circulation facilement et donc là, gagner un petit peu de temps. Ah, mais à chaque fois, j'oublie 30 km/h. C'est ça aussi qui va être compliqué. C'est qu'on va devoir se souvenir de toujours regarder là son compteur pour bien vérifier qu'on est à 30 km/h. C'est trop dur pour l'instant. Il y a besoin d'un moment d'acclimatation certain pour passer du jour au lendemain aux 30 km/h. Alors rassurez-vous, il y a quand même quelques axes qui ne sont pas sujets aux 30 km/h. On pourra toujours rouler à 50 km/h sur les grands axes comme les Maréchaux, l'avenue de la Grande Armée, les Champs-Élysées, l'avenue Foch, la rue Royale et puis les bois de Boulogne et de Vincennes. Et puis bien sûr, le périphérique parisien reste limité, lui, à 70 km/h. Attention toutefois, la mairie de Paris envisage de l'abaisser à 50 km/h également. On est arrivé à la Tour Eiffel. Bilan des courses, et bien finalement c'est la voiture la grande gagnante. J'ai parcouru 3 km en 10 minutes 47 avec une allure moyenne de 16,68 km. Oui mais attention, peut-être que je suis allée plus vite en voiture parce que justement précisément j'avais du mal à me maintenir à 30 km/h. J'avais tendance à rouler un tout petit peu plus vite parfois. Ensuite, deuxième position, c'est le scooter. 12 minutes 19 pour parcourir ces 3 km et une vitesse moyenne de 14,43 km/h. Et enfin, grand perdant dans cette course, le vélo. 15 minutes 11 pour faire ces 3 km, vitesse moyenne 11,79 km/h. Alors vous savez quoi? Plutôt que s'embêter à limiter sa vitesse coûte que coûte, autant aller à son allure, visiter Paris et profiter du bonheur en marchant. Bye bye!